Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 ou 4 principales alternatives qui s'offrent à vous pour ce qui est du choix du navigateur Internet. Nous le savons, au fil des ans, il y a une migration des applications qu'on installait auparavant sur le disque dur de la machine vers des applications web à un tel point que nous sommes presque constamment dans un navigateur maintenant pour utiliser nos logiciels. GPI est un exemple. Pour prendre les présences, auparavant, nous avions une application. Maintenant, on y va par Internet. Et c'est comme ça pour les suites bureautiques Office 365 et un paquet de logiciels d'applications qu'on peut faire venir ou utiliser par le web. C'est la raison pour laquelle bien choisir son navigateur est vraiment crucial, encore plus aujourd'hui que ça pouvait l'être il y a quelques années. Donc, allons-y avec les alternatives. Premièrement, vous avez Internet Explorer qui est le navigateur par défaut sur les machines avec Windows 7, comme celle que nous avons à la commission scolaire. Internet Explorer fonctionne bien. Par contre, il faut comprendre que c'est un navigateur qui commence à démontrer des signes d'âge, donc de vieillissement, puisque c'est un navigateur qui maintenant a été remplacé, d'ailleurs depuis plusieurs années, par Microsoft Edge. Si vous avez une machine qui fonctionne avec Windows 10, à ce moment-là, vous pouvez utiliser Microsoft Edge et vous ne rencontrerez pas les problèmes que vous allez avoir avec Microsoft, du moins Internet Explorer. Internet Explorer est vieux et si vous allez sur des pages qui font appel à de la technologie plus récente, vous risquez d'avoir des problèmes. Il y a aussi des failles de sécurité avec Internet Explorer. Donc, pour l'instant, la recommandation est de ne pas utiliser Internet Explorer ou de l'utiliser le moins possible. Ensuite, vous avez Mozilla Firefox, qui est très rapide, qui fonctionne bien. Vous pouvez ajouter des modules à Mozilla Firefox. Donc ici, vous pouvez ajouter des petits utilitaires qui peuvent être très pratiques, que ce soit des modules qui bloquent la publicité ou encore qui vous aident à faire des captures d'écran, et ainsi de suite. Il y a un paquet d'utilitaires très pratiques, mais un inconvénient de Mozilla Firefox est qu'il a tendance à ralentir drastiquement lorsque vous avez plusieurs onglets d'ouvert. Donc, quand vous avez 4 ou 5 onglets d'ouvert, c'est encore pas si mal, mais passer 5, 6 onglets, 10, 15 onglets, vous allez pouvoir apercevoir un ralentissement marqué de la plateforme, donc du navigateur Firefox. On le sait, lorsqu'on travaille avec Office 365 ou avec Google G Suite, on a tendance à avoir beaucoup d'onglets ouverts, donc à tenir compte. La dernière plateforme que nous allons couvrir aujourd'hui est Google Chrome. C'est la plateforme qui, pour l'instant, nous suggérons. Elle est très fiable. Vous avez une gestion très efficace des favoris. Vous pouvez ajouter des modules à partir du Google Chrome Store, donc du Chrome Web Store. Vous pouvez ajouter des modules très pratiques. Il y en a des milliers. Et elle fonctionne très bien, cette plateforme-là fonctionne très bien avec la technologie d'aujourd'hui. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que vous n'avez pas à faire un maintien manuel des plugins, exemple Flash ou Acrobat Reader. Chrome gère les mises à jour de ces modules. Donc, Chrome est la façon, qu'on vous dit, c'est le navigateur pour l'instant qui est privilégié au service éducatif. Donc, cette fameuse rondelle avec le rond bleu au centre. Je vous souhaite une bonne utilisation et à la prochaine.